À tous les mecs dans le biz, les gars, si vous voulez faire plus d'argent, arrêtez de vous prendre au sérieux, par pitié. Je vois tout le monde, en fait. Vous êtes là. On est sur le Loom, on est sur le Miro. Ça, c'est le process pour faire 100K months. Et après, vous faites ça. Les gars, arrêtez, vous êtes coincés du cul, pitié, les gars. Et en fait, ça vous désavantage de faire ça. C'est-à-dire que vous pensez que dans le monde du biz, il faut être sérieux, que ça donne plus confiance, que ça permet de rassurer les gens pour mieux vendre. Non, non. Vous êtes juste des clones, des moutons. On est là, sur YouTube. La plupart des gens, ils viennent pour se divertir. Il y en a une autre qui viennent pour apprendre quelque chose. Mais en fait, le problème, c'est que vous vous conformez tous dans un personnage qui n'est potentiellement pas vous. Ça se trouve, dans la vie de tous les jours, vous avez une bête de personnalité. Et là, juste sur YouTube, parce que vous vous dites, bah vas-y, c'est le business, etc. Je vais prendre mon petit polo, je vais mettre ma chemise, je vais aller sur le Miro, je vais parler de manière super nonchalante. Et vas-y, je vais faire 10 comments. Je vais faire 100 comments comme ça. Les gars, si vous voulez vendre avec votre personal brand, il faut avoir une personal brand. Arrêtez de copier les mecs hyper sérieux, de je sais pas, faire les Mathis Chloé, no offense Mathis Chloé, hein. Mais en fait, il a mis tellement un paradigme des vidéos longues acquisitions sur YouTube où en fait tout le monde doit être là sur son Miro, super focus, de manière super nonchalante, limite vas-y je te balance la valeur, je m'en fous, etc. Prends la valeur, tu te débrouilles et vas-y si tu me fais confiance, prends call et on fait de l'argent ensemble. En fait, ok, ça marche pour Mathis Chloé, mais c'est parce que c'est Mathis Chloé. Je suis sûr que parmi tous ces gens qui font à peu près le même type de contenu, ou alors qui font des vidéos un peu dev perso super sérieuses, je suis sûr que vous avez une personnalité de zinzin. Il doit y avoir une grosse partie de ces gens qui ont une personnalité de ouf, mais qui se brident pour vouloir, je sais pas, correspondre à l'archétype de l'entrepreneur, alors que pourtant, en fait, c'est ça qui fait vendre. C'est ça qui fait vendre. C'est le fait que vous ayez une personnalité. Ça se trouve, je sais pas, dans la vie de tous les jours, vous êtes un gros œil, vous êtes super marrant, ou je sais pas, vous avez d'autres traits de personnalité en fait qui sortent du business, parce que ok, le business en soi pour des entrepreneurs c'est toute notre vie, ok, mais si vous vivez que pour le business, que par le prisme du business, en fait vous devenez juste comme ces gym bros qui ne vivent que pour la salle. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est que ok, votre vie, elle tourne autour de ça parce que c'est le focus, etc. Et je comprends totalement, hein, je travaille comme un malade mental pour aider mes clients là en ce moment à gérer leur compte YouTube. On leur fait toutes leurs vidéos et ils explosent grâce à ça. Si vous voulez faire de l'argent, en fait, le business, ça doit devenir une formalité. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez pouvoir séparer le business de qui vous êtes réellement, en fait. Évidemment, les deux, ils ont un lien, ils sont corrélés, etc. Mais c'est en vous détachant émotionnellement de ça et en étant limite presque à la troisième personne. En fait, vous voyez à la troisième personne sur comment vous agissez sur vos actions. Donc, c'est en étant dans cet état d'esprit que vous allez mieux vendre. Vous allez, je sais pas, dans vos vidéos, montrer un peu plus qui vous êtes réellement, faire des blagues si vous êtes quelqu'un qui fait des blagues, parler de la vraie façon dont vous parlez dans la vraie vie. Vous allez pas, je sais pas, commencer à lire votre script généré par Claude parce que, vas-y, il sort des termes business, alors que toi, quand tu fais du business, tu ne les emploies jamais. Genre, parlez comme vous parlez avec vos potes. Parlez. Enfin, c'est comme ça qui vous permet de vous rapprocher des gens et d'alimenter cette relation parasociale, en fait. C'est en agissant comme vous agissez dans la vraie vie. Donc, voilà, c'est mon conseil. Arrêtez de vous prendre trop au sérieux. Et ça va au-delà de ce que vous montrez sur les réseaux, hein. C'est aussi dans les négociations. Genre, si vous êtes à un dîner d'entrepreneurs ou vous faites des événements networking, j'en ai fait quelques-uns, j'ai pu en faire quelques-uns. Et ben, je suis avec des mecs, c'est juste des humains normaux. Les gars, si vous êtes dans cette mentalité de je sais pas, loi de l'attraction, vous avez déjà tout ce que vous voulez en fait. Moi, dans ma tête, j'ai déjà tout ce que je veux. Et ben, vous avez pas besoin de jouer un rôle. Parce que la personne que vous êtes aujourd'hui, elle a déjà cette chose. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'incarner ce personnage? Genre, c'est comme sur un jeu vidéo, tu vois. C'est comme sur un jeu vidéo. Tu choisis avec quel avatar tu joues au jeu. Et ben, vous prenez un autre avatar. Pourquoi vous prenez pas juste votre personne? Sans parler du fait qu'en fait, c'est super ennuyeux de parler avec un gars qui, je sais pas, il est toujours là, il est sérieux, il fait...
ouais, aujourd'hui j'ai analysé, j'ai traqué mes performances, etc. Après j'ai lancé mes ads, je suis allé faire du sport. Genre oui, les gars, vos quotidiens, ils se ressemblent tous en fait. C'est vraiment ça en fait que j'essaie d'expliquer. C'est que tous les entrepreneurs essayent de faire des vlogs parce que ça fonctionne très bien sur YouTube, que ça permet de montrer leurs résultats business, que ça fait un peu un petit format divertissement top of funnel. Mais qu'est-ce qui vous distingue des autres? Qu'est-ce qui fait que les gens ils ont envie de regarder vous plutôt qu'un Keo? Les gars, Keo, si tout le monde le regarde, c'est parce qu'il a une putain de personnalité en fait. Ce mec-là, il est archi nonchalant alors qu'il a 4 supercars. Vous voyez? Et je vous demande pas de copier Keo, je vous demande pas de devenir ce mec. Non, soyez juste vous-même en fait. Soyez vous-même et arrêtez de traiter les choses avec autant de sérieux. C'est pas parce que vous parlez avec des gens qui font, je sais pas, x10 vos revenus, x100 vos revenus, que vous devez avoir le syndrome de l'imposteur et faire, je sais pas, faire semblant d'être un gars archi sérieux, archi, je sais pas, corpo. Vous voyez, c'est aussi ça en fait que j'essaie d'expliquer. C'est que dans le business, surtout aujourd'hui, le business en ligne, dans notre génération, on n'a plus besoin d'être corpo. Être corpo ne fonctionne même plus si vous vous adressez à la bonne audience. Vous voyez ? Aussi, chose que je voulais rappeler, c'est que si vous êtes dans cette mentalité, vous allez traîner un peu avec des gens qui sont aussi dans le business. Et vous attirez plus ou moins qui vous êtes et qui vous aspirez à être. Et si vous traitez votre vie avec autant de sérieux et d'ennui, je parle pas du sérieux de la rigueur hein, dans votre business, de travail d'arrache-pied, ça c'est évidemment normal. Mais je parle vraiment d'un sérieux ennuyant en fait. C'est vraiment le mec là, il ne sait pas parler d'autre chose. En fait, vous allez vous fermer l'esprit, vous allez vous fermer beaucoup d'opportunités qui sont liées au fait que quand vous êtes vous-même, quand vous êtes vraiment une personne qui peut apporter du divertissement à des gens, parce que évidemment, il y a ce truc où les riches, ils n'ont pas besoin de votre argent. Ils ont déjà de l'argent. Il faut chercher qu'est-ce que vous pouvez leur apporter d'autre. Et la valeur, un échange de valeur, ça va beaucoup plus loin que juste un échange monétaire. Vous avez tellement de façons d'apporter de la valeur. Genre, ces mecs riches, ils ont l'habitude de traiter et de parler avec des gens du biz qui font à peu près leur même revenus et avec qui ils se font plus ou moins chier. C'est pour ça qu'ils ont besoin souvent de décompresser, d'aller, je sais pas, voir plein de meufs, d'aller en boîte, de faire des trucs de ouf, ou alors de spend des quantités exorbitantes d'argent dans des objets futiles. C'est parce que en vrai, ils s'ennuient de ouf. Si vous êtes un mec divertissant, que vous êtes marrant, que vous sortez du lot parce que vous êtes pas encore un énième clone de je sais pas, de mec corporate qui fait des millions. Et si vous avez cette valeur à rapporter, ils vont vous échanger quelque chose. Peut-être que c'est pas de l'argent, mais peut-être que c'est des informations, peut-être que c'est des contacts, peut-être que c'est des opportunités. Et tout ça, ça va vous permettre de faire l'argent que vous voulez tant faire. Et puis même, si vous voulez avoir une personal brand sur les réseaux sociaux, c'est quand même beaucoup plus sympa de sortir de la masse. Et ça, justement, c'est un sujet que je vais sûrement traiter dans une prochaine vidéo parce que j'en ai vraiment marre de voir des clones partout sur YouTube. Pitié!